Voilà, et ça ce n'est qu'un instant parmi tant d'autres dans ce salon du livre international, bien évidemment, salon international du livre d'Alger, 16e édition. Et oui, allez-y, profitez-en, c'est jusqu'au 1er octobre. Et justement, nous allons parler de livres cette fois-ci avec un invité que lui, vous pouvez retrouver dès demain. Au Salon du Livre, aux éditions Hachette. Il s'agit de Dinao Mengestou, qui est un auteur américain. Qui nous rend visite ce matin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va? Très bien. En plus, il parle français, donc ça, on n'aura pas du mal ce matin. Même si c'est le cas, hein, on a notre traductrice, elle est juste à côté. Ibtissam Amarou Ayesh, vous êtes donc assistante culturelle à l'ambassade des États-Unis. Bonjour. C'est exactement ça, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous nous présentez un petit peu cet artiste. Avant de le présenter, je ne parle pas du parcours, mais s'il est là, c'est parce que l'ambassade des États-Unis a décidé de le choisir pour participer à ceci-là. Comment s'est fait le choix? Oui, on a décidé d'inviter Monsieur Dinao Mengestou parce que lors de cette participation, l'ambassade des États-Unis d'Amérique vise essentiellement à promouvoir la littérature américaine. Et on a décidé de choisir un nouveau écrivain bien connu à travers le monde. Oui. Et c'est comme ça que s'est fait notre choix sur Monsieur Mengestou. Est-ce qu'on va dire un jeune écrivain? Oui, c'est un jeune écrivain américain. Oui. Jeune, mais je suppose que des livres, vous en avez combien à votre effigie? Maintenant, j'ai publié mon deuxième livre. C'est le deuxième? Oui. D'accord. Je vois pas de livre. Oh, c'est pas... Il est où le livre? Faudrait qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, il va le sortir de son cartable. Le livre que vous allez présenter, hein, aussi là. Je vais vous demander juste de réallumer, s'il vous plaît, parce qu'avec votre pied, vous avez éteint. D'accord. Vous appuyez juste où est-ce que vous avez éteint. Attendez que je vous montre. Il y a une petite. Voilà, vous appuyez. Voilà, vous appuyez avec votre pied. Le pied. Attendez, je vais le faire. Voilà. Appuyez dessus. C'est bon. Non, bon réappuyez. Ça va? Parfait. Normalement, ça va s'allumer. Ouais. C'est pas allumé. Non, Ça vous allume. allez réappuyer, s'il vous plaît. C'est le direct. D'accord, pardon. Parfait. C'est moi. C'est pas grave. Comme ça, vous avez fait une belle entrée. Hein. Ouais. On va pas l'oublier, celle-là. Alors, le livre s'appelle comment? Ça, c'est le titre en anglais. C'est How to Read the Air. Et c'est traduit en français aussi avec chez Albin Michel. Et le titre en français, c'est Ce qu'on peut lire dans l'air. Ce qu'on peut lire Dans l'air. Dans dans l'air. Ça veut dire quoi, ça, ce qu'on peut lire dans l'air? C'est un sentiment, parce que de temps en temps, on n'a pas le mot exact pour dire je suis mal, j'ai toujours quelque chose qui, on n'a pas le mot. Et on n'a pas le mot exactement précis, on peut lire l'air. On peut lire le sentiment qui se passe entre vous et moi, entre vous et moi. Et c'est ce sentiment qui, ça m'intéresse. D'accord. En fait, c'est un livre qui parle de quoi exactement? C'est quoi l'histoire? Est-ce que ça va dans le roman? Ça va dans, comment vous le qualifiez? C'est un roman ou... Oui, c'est un roman. Et, c'est l'histoire de deux couples, histoire de deux mariages. Aussi, c'est un livre qui parle de l'histoire de l'immigration des Africains dans les États-Unis. C'est un livre qui parle comment on peut être américain, comment on peut construire une nouvelle vie. Parce que moi, je suis né en Éthiopie et maintenant, j'habite à Paris. Je passe pas mal de temps aussi dans les États-Unis. Et je suis toujours occupé avec... Donc, vous êtes africain, Oui. qui vit actuellement en France. Oui. Mais qui a vécu aux États-Unis. C'est ça. C'est ça. Oui, C'est bien voir oui, toutes ces exactement. cultures. Oui, hein? je suis vraiment un mélange d'Éthiopie et Afrique et les États-Unis. Et ça vous apporte un plus pour écrire? Vous êtes plus inspiré, plus avoir ces trois cultures? Ah, c'est sûr. Parce que maintenant, je ne suis pas le premier jeune écrivain africain, mais on n'a pas beaucoup comme moi. Et maintenant, je pense, avec un livre comme ça, avec plein d'autres livres de nouveaux écrivains africains, asiatiques, on construit une nouvelle histoire des États-Unis. On donne une perspective un peu différente. C'est la perspective pas juste des immigrants, mais une perspective de la deuxième génération aussi. Parce que on n'a pas le même, mais en même temps, on veut être américain aussi. Oui, et la même vision surtout. C'est ça. D'accord. Dans votre premier livre, le premier livre à quel titre? C'est les belles choses que porte le ciel. C'est toujours l'air, le ciel. Ouais, toujours un truc un peu poétique. Il y a beaucoup de poésie hein, Oui. dans vos écrits. C'est votre monde? Les deux titres sont vraiment
influencé par la poésie. Le premier livre, ça a le titre de Dante. C'est le dernier passage de Dante. Et c'est sûr, parce que quand j'écris parce que je vous dis une histoire, mais aussi j'écris parce que j'aime la langue, la poésie de. Est-ce que vous êtes l'écriture. poète quelque part? Est-ce que vous écrivez des poèmes? Non, parce que j'aime la poésie beaucoup. Et ça, c'est pas mon métier. Mais en même temps, je lis la poésie tous les temps. D'accord. Ouais. J'aimerais bien savoir quels sont vos écrivains préférés. Vous avez été influencé par quels écrivains? Qui vous a donné l'envie d'écrire? Parce que je pense que je bouge pas mal. Je suis pas un homme du monde, mais je lis le livre de partout. Les écrivains français, les écrivains américains. Et je suis toujours attaché à Camus, Toni Morrison, Ralph Ellison, pas mal d'écrivains. Aimé César, non? Aimé César aussi, Oui. Frantz Fanon en Algérie, Tahar Dajout. Tahar Djaoud. Oui, Oui. j'ai lu lui quand c'est mon dernier année. à Justement, vous l'université. connaissez un petit peu la littérature algérienne? Oui, trois écrivains, pas beaucoup, mais je commence. D'accord, vous commencez, et justement c'est l'occasion pendant ce Exactement, c'est salon ça. du livre de faire de belles rencontres, de Oui. rencontrer des écrivains algériens, C'est vrai. parce qu'il y en a beaucoup qui Oui. sont venus pour cette année. Alors, donc vous allez donc dédicacer ce livre demain, Oui. après-midi à 15h, Demain à 16h, 16h au stand de l'édition Hachette. l'édition Hachette. D'accord, et ce sera ce dernier titre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? La traduction, c'était quoi déjà? Ce qu'on peut lire dans l'air. Ce qu'on peut lire, voilà, ce qu'on peut lire dans l'air. Et ça fait combien de temps que vous êtes mis à l'écriture? J'ai commencé à écrire quand j'ai 17 ans, 18 ans maximum. Et parce que l'écriture, c'est vraiment c'est un métier. Et tu commences avec ça parce que moi, j'aime le livre, j'aime la littérature. Et j'ai commencé à lire quand j'étais très jeune. Et j'ai commencé à écrire pour ça. Parce que quand j'ai lu un livre, je peux découvrir un nouveau monde. Et j'écris pas chaque jour, mais presque chaque jour maintenant. D'accord. Est-ce que vous avez un style particulier? Parce que si je vous pose ces questions, c'est que j'ai pas eu l'occasion de lire le livre. J'aurais Oui. aimé l'avoir. À la prochaine fois, il faudra me l'envoyer. Comme ça, je pourrais le lire. Malheureusement, je ne l'ai pas eu, ni en anglais ni en français. Mais moi, j'aurais aimé le lire pour pouvoir, moi, lire un petit peu l'histoire, connaître un petit peu votre style d'écriture. C'est pour ça que je suis obligée de vous poser cette question. Oui. C'est quoi votre style? C'est un style, c'est vraiment un peu de poésie dans la façon d'écriture. Aussi, c'est un peu de mélancolique. Est-ce qu'il y a de l'humour? Ouais, je suis sûr, il y a toujours un peu d'humour. C'est parce que c'est pas, j'ai dit un peu mélancolique, mais c'est pas triste. C'est mélancolique parce que c'est une émotion qui, je trouve, c'est le plus profonde. Aussi parce que les gens dans le livre sont les nouveaux immigrations, sont les nouveaux immigrants dans les États-Unis. Et j'écris avec Justement, dans le premier livre, parce que là, vous faites référence à l'Afrique, vous en Oui. parlez dans ce livre-là, mais est-ce que dans le premier aussi? Le premier aussi beaucoup, parce que le premier, ça se passe en Washington, D.C., dans la capitale. Mais les trois caractères principaux sont nés en Afrique, sont éthiopiennes, kenyans et congolaises. D'accord. Vous pensez que Est-ce que vous avez déjà pensé au troisième livre? Vous êtes en train de l'écrire? Oui, je commence déjà le troisième, parce que c'est 3 ans, entre 3 et 4 ans pour finir un livre. Vous avez un titre déjà? Pas déjà. Pas déjà. Pas déjà. Je cherche pour la poésie. Elle est bien, celle-là, pas déjà. Vous cherchez le titre, ce sera aussi en rapport avec l'Afrique? C'est sûr. Donc, toujours, à chaque fois, Toujours. vous gardez cette africanité, vous la défendez, vous en parlez, vous faites référence à l'Afrique dans votre livre, Oui, c'est dans sûr. vos livres. Oui, parce que c'est pas juste Afrique, c'est Afrique dans les États-Unis aussi. Parce qu'en France, on est toujours très différents, mais pas du tout. Maintenant, on commence à voir pas mal des Africains dans les États-Unis. Et moi, je suis toujours occupé avec cette nouvelle histoire des Africains dans les États-Unis et la politique en Afrique qui se passe aussi dans les États-Unis à le même temps. So, c'est Afrique et les États-Unis, je trouve, je pense, un fil rouge entre les deux. D'accord. Une fois aussi, j'avais reçu un écrivain qui s'appelait Marshall. Voilà. Marshall Lewis. Marshall Lewis, Ouais. oui, je l'avais reçu sur ce plateau, un Américain aussi, qui lui aussi parlait bien Hip-hop. français, oui. Dans Et le hip-hop. le hip-hop, et il danse, il chante. Moi, j'aimerais bien savoir, vous dansez? Je suis sûre que vous savez danser parce que tous les Africains savent danser. Hein? C'est sûr. Spécialement ceux qui sont aux États-Unis, ils dansent très bien. Est-ce que vous savez chanter?
pas du tout. Non? Pas du tout. Ouais, si je peux faire, c'est sûr, mais pas du tout. Je vais le voir en grenouille. Une grenouille. Et sinon, vous dansez quoi, le hip-hop? Oui, j'aime beaucoup le hip-hop aussi. On a une belle musique en Éthiopie aussi. Musique de jazz éthiopique, c'est très particulier. Ce serait bien d'écrire un livre aussi sur la musique. Ouais, mais c'est parce un que rapport musique... entre la musique africaine et la musique aux États-Unis aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Quand vous voyez le jazz, la soul, spécialement la soul, hein? Ouais, parce qu'il y a vraiment un bon exemple. Le blues. Ah, le blues, c'est une autre chose extraordinaire. D'accord, ben voilà, réfléchissez. Plus tard, les États-Unis, l'Afrique, la musique. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Ah, merci à vous. Vous êtes très sympathique et j'espère que les mordus du livre iront découvrir, parce que vous savez que les Algériens aiment bien découvrir les nouveaux écrivains qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc j'espère que vous avez pris rendez-vous demain à 16h aux éditions Hachette avec l'écrivain qui dédicacera donc son livre que j'ai écrit ici, mais à chaque fois j'arrive pas à très... voilà, ce qu'on peut lire dans l'air. Ce qu'on peut lire, une très belle histoire. Merci donc, de deux couples. Oui, et aussi le premier livre, c'est là aussi, c'est la belle chose qui porte le ciel. Donc le deuxième livre aussi, vous allez le dédicacer? Oui. Donc il y aura les deux livres. Il y aura les deux, en fait. Ouais. Ah bah parfait. Voilà, allez-y demain. Hein. Ne manquez pas ce rendez-vous, rencontrez l'auteur, discutez un peu avec lui. En plus, il parle français et si vous parlez anglais, tant mieux, il vous répondra en anglais. C'est ça. Good, very good. Merci, thank you. Merci à vous. À bientôt, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir présenté. Puis on reviendra un peu plus tard peut-être sur le programme de l'ambassade des États-Unis en matière de culture aussi. Oui. Je crois qu'il y a un groupe américain qui va se produire, qui est en train de se produire. Oui, exactement. Qui a une tournée à Oran, Tlemcen et il y a 3 villes. C'est l'Ouest et Alger. Oui. Voilà, donc demain je crois qu'ils seront à Alger. Oui. C'est ça? Vous voyez que je suis informée. Oui, hein. Voilà, un groupe de hip-hop, c'est ça? Oui, Native Deen. Native Deen. Et ce qui est bien, c'est que ce sont 3 musulmans qui justement chantent la paix. Ils dansent le hip-hop, ils chantent du rap, mais c'est un rap assez spécial parce que ça parle d'islam, ça parle de paix, ça parle de tolérance. Ce n'est pas du tout le rap qu'on connaît, celui que l'on associe à la violence. Exactement. Et ça, c'est bien d'aller les voir. Je crois qu'ils seront demain à la salle Ibn Zaïdoun. Oui. À 18h. Voilà, j'ai tout dit, je n'ai pas laissé parler. Merci beaucoup. Non, de rien, je voulais juste dire que M. Mengistu aurait une conférence demain à 17h30 au niveau du SILA aussi, la salle de conférence B, pour ceux qui veulent assister à la conférence. Parfait. Ce sera juste après la vente dédicace de son livre. D'accord, donc on récapitule. Oui. À partir de 15h, il sera au stand de l'ambassade pour faire des signatures d'autographes. À 16h, présent aux éditions Hachette pour la vente dédicace. Et après, à 17h30, au niveau de la salle de conférence B pour la conférence. Bravo, vous avez tout dit. C'est bon, c'est pas peine que je répète. Allez-y, demain aussi là. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt, j'espère que vous allez revenir. Oui, j'espère. Hein? Écrire un livre, vous allez vous inspirer un peu de l'Algérie et écrire une belle histoire. Je peux passer un an ici. Pour le troisième livre. Chez nous, on dit marhaba, welcome. Merci. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, donc rendez-vous demain au 16e SILA. Rendez-vous tous les jours d'ailleurs jusqu'au 1er octobre. Profitez-en.